Je disais que l'intuition, ça vient en réalité d'une partie de notre cerveau, enfin la fonctionnalité intuitive, elle vient d'une partie de notre cerveau et cette partie-là, elle est en réalité située dans un endroit de notre cerveau qui est assez primaire, qui est réservé à la notion de survie, hein, et aussi à tout ce qui est émotionnel. Alors, c'est ce qu'on a appelé longtemps le cerveau primitif ou cerveau reptilien, ça doit vous dire quelque chose. Et puis, le cerveau limbique, c'est ce que moi j'appelle les deux ensemble le cerveau émotionnel. Alors, probablement que dans ce formatage, en fait, de notre cerveau, de cette psyché-là, eh ben, les chiffres, ça n'a aucun sens. Parce que les chiffres, elles vont utiliser une partie de notre cortex, la matière grise, qui fait de nous des êtres analytiques, hein, qui sommes capables d'analyser des choses. Et puis, la partie intuitive va utiliser une autre compétence de notre cerveau, c'est ce qu'on va voir ce soir, qui est la partie analogique, c'est-à-dire la capacité de faire un lien entre les choses. Ça veut dire que vous pouvez être très nul en maths, votre servitrice, servante, ici face à vous, qui a toujours été une super pomme en maths, mais ça ne l'a pas empêché de faire plein de choses dans sa vie et d'avoir des bons résultats scolaires ou universitaires dans ses formations parce qu'en fait, j'ai un cerveau qui fonctionne plutôt de type analogique. C'est-à-dire que je fais des liens avec des choses que j'ai déjà apprises. Tandis que le cerveau analytique, c'est les cerveaux des mathématiciens, des physiciens, qui va fonctionner sur un autre mode, qui est le mode de l'analyse. J'analyse des choses et je les installe dans une certaine logique. Donc, le monde des chiffres, c'est plutôt pour notre cerveau analytique, et le cerveau analytique, il n'est pas du tout intuitif. Je pense que c'est une explication qui peut-être sortira un jour dans une étude scientifique, s'il y en a une, qui explique pourquoi les chiffres, ça marche pas. Donc, si vous faites ce cours pour pouvoir avoir les prochains numéros du loto et vous achetez, je sais pas, une île, enfin les îles en ce moment avec le réchauffement climatique, c'est pas le meilleur endroit pour aller, mais une montagne plutôt. Voilà, bah, ça va pas fonctionner. Donc, la partie de nous qui travaille lorsqu'on fait de l'intuition, c'est la partie qui est liée à nos émotions. Et les animaux, ils ont aussi ce cerveau limbique et ce cerveau reptilien. Ils l'ont même beaucoup plus développé que nous, puisqu'ils ont un tout petit peu de matière grise pour certaines espèces. Donc, eux ne vont pas réussir à résoudre des problèmes de maths. Par contre, ils sont plus doués que nous pour l'intuition. Et c'est leur langage privilégié entre eux. On n'a jamais entendu une biche au milieu de la forêt qui hurle à son troupeau de biches à l'autre bout, faites gaffe, il y a des chasseurs. Mais par contre, en télépathie, ça fonctionne. Et petite anecdote, en Suisse, il y a un canton où la chasse est interdite, bienheureux canton, qui est le canton de Genève. Et quand c'est la période de la chasse, il y a des migrations, alors qui ont été vraiment objectivées, hein. Il y a des migrations de la France alentour et des cantons, enfin du canton alentour qui est le canton de Vaud. Wouf! Et il y a des quantités massives d'animaux qui se déplacent en période de chasse dans le canton de Genève pour se mettre à l'abri de la chasse. Intéressant. Alors, bah, ils communiquent comment? Ils ne s'envoient pas de mail, hein. Par contre, ils communiquent télépathiquement, ce que nous, on fait avec les animaux. Donc, en fait, on va apprendre leur langage à eux et ben, on est un peu des élèves toute notre vie face à nos animaux qui sont nos profs, en réalité.